Salut! Dans cette vidéo, nous allons apprendre une notion importante en crypto-monnaie, les pools de liquidité. Un pool de liquidité, c'est ce qui permet de coter un token nouvellement créé. Nous nous placerons dans cette perspective. Vous allez voir, c'est passionnant. Supposons qu'un utilisateur décide de lancer son propre token et que ce token s'appelle TAC. Il commence par en créer une quantité initiale en le mintant, disons 1 million de TAC. Mais ces tokens ne valent rien tant qu'ils ne sont pas cotés quelque part. Alors, pour leur donner une valeur et permettre aux autres de les acheter ou de les vendre, il crée un pool de liquidité. L'idée est simple. Pour coter le TAC, il choisit une paire de liquidités, par exemple TAC et ETH. Il décide d'ajouter 10 ETH et 100 000 TAC dans le pool pour démarrer. Cela signifie qu'au moment de la création du pool, le prix initial de TAC est fixé par le ratio des deux tokens dans le pool. Ici, un TAC vaut 0,0001 ETH, 10 ETH divisé par 100 000 TAC, ou si l'ETH vaut 1500 $, un TAC vaut 0,15 $. Ce ratio est important, car il fixe le prix initial du token. Une fois le pool créé, les utilisateurs peuvent donc commencer à acheter ou vendre du TAC sur un exchange décentralisé, un DEX. Prenons un exemple concret. Un acheteur veut acquérir 10 000 TAC. Pour cela, il doit ajouter des ETH au pool et retirer des TAC. Mais attention, lorsqu'il ajoute des ETH et que le nombre de TAC dans le pool diminue, le prix change automatiquement. Alors, que se passe-t-il lorsque cet utilisateur achète 10 000 TAC? Initialement, le pool contient 10 ETH et 100 000 TAC. Après l'achat, il reste 90 000 TAC dans le pool. Mais comme le pool suit une logique où le produit des quantités d'ETH et de TAC doit rester constant, la quantité d'ETH dans le pool augmente. Le nouvel équilibre est trouvé en ajustant les quantités. Si on fait les calculs, l'utilisateur doit ajouter environ 1,11 ETH pour obtenir ses 10 000 TAC. Mais je suis prêt à parier que vous auriez dit un ETH, non? Pourquoi 1,11 et pas 1? Parce que chaque TAC devient un peu plus cher à mesure qu'il est acheté. Voici le détail de ce qui se passe. Au début, le pool contient 10 ETH et 100 000 TAC. Le prix initial est calculé par le ratio des deux actifs. Prix d'un TAC, 10 ETH, divisé par 100 000 TAC. 0,0001 ETH. Le pool fonctionne avec une règle simple. Le produit des quantités des deux tokens dans le pool doit rester constant. Ce produit est souvent appelé K. Ici, K égale 10 fois 100 000 égale 1 million. Après une transaction, le produit K reste le même, mais les quantités des deux tokens changent. Lorsque quelqu'un achète 10 000 TAC, il réduit la quantité de TAC dans le pool et augmente la quantité de TH. L'utilisateur veut retirer 10 000 TAC. Après cette transaction, il restera 100 000 TAC moins 10 000 TAC égale à 90 000 TAC dans le pool. Pour que le produit K égale à 1 million reste constant, la nouvelle quantité d'ETH dans le pool est calculée comme suit. Nouvelle quantité d'ETH. 1 million divisé par 90 000 égale 11,11 ETH. Ainsi, après l'achat, le pool doit contenir 11,11 ETH. Cela signifie que l'utilisateur doit ajouter 11,11 ETH moins 10 ETH égale 1,11 ETH. Après cette transaction, le pool contient 11,1 ETH et 90 000 TAC. Le nouveau prix d'un TAC est maintenant de 11,1 ETH divisé par 90 000 TAC, soit environ 0,000123 ETH ou 0,1845 $, si l'ETH vaut toujours 1500 $. Cette mécanique garantit que plus les gens achètent un token, plus son prix augmente. C'est un principe de base des pools de liquidité. Le prix s'ajuste automatiquement en fonction de l'offre et de la demande. À l'inverse, si quelqu'un vend des TAC en les ajoutant au pool, le prix baissera, car le pool contiendra alors plus de TAC et moins d'ETH. Revenons à notre exemple. Si un autre utilisateur décide maintenant d'acheter encore 5000 TAC, le pool se rééquilibre à nouveau. Après cette nouvelle transaction, il reste environ 85 000 TAC dans le pool et la quantité d'ETH dans le pool augmente encore. Le prix d'un TAC passe alors à environ 0,000138 ETH.
ou 0,20 $ américains. Ce mécanisme est particulièrement puissant, car il permet de coter un token de manière décentralisée, sans avoir besoin d'un marché centralisé ou d'un carnet d'ordre. Toute personne qui veut participer au marché interagit directement avec le pool. Et plus il y a de liquidité dans le pool, plus le prix est stable, car une transaction a alors moins d'impact sur le ratio des tokens. Pour notre utilisateur, créer ce pool de liquidité a deux objectifs. D'abord, il rend son token TAC accessible à la communauté, et ensuite, il pose les bases pour que la valeur de son token évolue en fonction de l'intérêt du marché. Tout cela fonctionne grâce à une formule simple mais puissante qui ajuste le prix en temps réel en fonction des échanges. J'espère que maintenant, la notion de pool de liquidité est claire pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, commentez-la et abonnez-vous à la chaîne sans oublier de cliquer sur la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos éducatives. Merci à vous. À bientôt.